petite question, Monsieur Couvi, vous qui êtes syndicat policier, ça vous choque ou vous savez que ça existe, ce type d'activité en prison? Alors les deux, oui, ça me choque et ça choque mes collègues aussi. Après, on savait et on sait que ça existe, mais pas à ce stade-là. Franchement, c'est normal qu'il y ait des actions de réinsertion, mais pas à ce stade-là. Après, mettez-vous dans la tête d'un policier qui tous les jours va au mastic, va au combat, parce que c'est ça maintenant. On nous roule dessus, on nous percute, et on doit lutter contre justement les rodéos. On doit lutter contre les refus d'obtempérer, les crachats. On prend des mortiers d'artifice, des pavés. Et quand on réussit à mettre des délinquants en prison, eh ben après, comme m'a dit un enfant, un copain de ma fille, elle me dit papa en prison, il joue à Mario Kart. Alors c'est très réducteur ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'on est dans la symbolique et en prison on fait pas Mario Kart. Voilà, c'est ludique. Et Monsieur Couvi, ça, divertir en prison, pour vous c'est pas possible? Non mais il faut remettre les choses en place. C'est-à-dire, je comprends moi la démarche. Je peux comprendre la démarche. Encore une fois, il y a le fond et la forme. Je peux comprendre le fond. Parce que oui, la prison, effectivement, c'est un endroit où normalement, on doit avoir de la réflexion sur pourquoi on est arrivé là, quel est notre parcours. Et je trouve que d'ailleurs, il n'y a pas assez de moyens pour la magistrature de pouvoir faire de la probation et justement j'allais dire, favoriser la réinsertion. On doit donc se former, réfléchir, essayer de savoir pourquoi on est là, préparer un projet pour sortir de là, se réinsérer socialement. Donc on doit profiter de ce temps de 22 heures sur 24 pour aussi réfléchir à ça. Après, qu'il y ait des moments. Et je le comprends parce que vivre en promiscuité, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque année, l'Europe nous met des amendes terribles. Et après, on va parler de la réalité de ce qui se passe dans les prisons. Après, je comprends que la société doit montrer aussi qu'on peut faire confiance à la réinsertion. Moi-même, c'est ce que je disais, j'ai participé à une action comme ça avant que je rentre dans la police. Donc j'étais étudiant, je voulais jouer au Stade Rochelet au rugby. On est allé jouer sur la centrale de Saint-Martin-en-Ré. Et pendant 80 minutes, effectivement, en face de nous, on n'avait pas des prisonniers. On avait des gens à qui on a redonné un peu leur dignité, on avait des rugbymen. Et pendant ces 80 minutes-là, leur montrer que la société peut leur tendre la main et annuler une partie de la peine une fois qu'ils auront purgé leur peine. Et il faut non plus, faut mettre un petit peu, des fois, prendre un peu de hauteur par rapport au débat. On a M. Couvi, vous travaillez là-dessus, syndicat de policiers. Alors moi, connaissant le parapluie administratif qui à la fin devient un parasol, parce que plus ça va et à chaque étage, à chaque fois on l'ouvre, je me demande, alors oui, à chaque fois, M. Dupond-Moretti nous dit, de toute façon, il y a l'indépendance de la justice. Alors là, c'est plutôt un agglomérat d'auto-entrepreneurs, parce que si chacun y va de sa propre idée et que personne n'arrive à valider le fait de faire venir effectivement des kartings, une piscine, je me pose des questions. Peut-être que ça s'est arrêté au cabinet, peut-être qu'effectivement le ministre n'était pas forcément au courant himself. Pourquoi pas? Après tout, il est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe. Il délègue aussi peut-être une partie de ses pouvoirs. Bon, il a lancé une enquête. On verra bien ce que ça va donner. Effectivement, encore une fois, je pense qu'il y a un lampiste qui va trinquer pour les autres. Monsieur Couvi, c'est vrai qu'il y a des gamins qui n'ont pas accès aux cartes l'été, qui n'ont pas accès à la piscine, et que ça, effectivement, c'est une véritable interrogation. Alors en fait, moi, le côté ludique, c'est ça qui me gêne un peu. Encore une fois, on est dans la symbolique, mais alors après, on va. Et d'ailleurs, c'est très bien. Je trouve que c'est très très bien que les Français soient au courant de ce qui se passe en fait. Parce que tout ça, ça avait été caché. Alors peut-être qu'avant, il y en avait eu. Je sais qu'au mois de mai, il y avait eu une démonstration de freestyle moto. C'est exactement ce qu'on fait dans les rodéos. Donc peut-être que ça peut aussi donner des idées à certains. Mais après, l'étape supérieure, c'est quoi? Si on fait venir des vachettes et une piscine, on fait une soirée mousse. Enfin, je veux dire, c'est dans la tête des gens. On recule toujours comment dire, l'événement. La limite, l'événement, le plafond de verre, quand est-ce qu'on va l'atteindre? Et la prison, effectivement, ça doit faire réfléchir les gens, ça doit faire peur. Et quand on va en prison, on se dit, mince, j'ai quand même pas passé qu'un bon moment. Alors je sais qu'ils passent pas forcément des bons moments. On sait qu'il y a des cellules de 9 mètres carrés qui doivent se partager à 3 ou 4. Mais quelque part, j'ai envie de dire aussi, le meilleur moyen de pas vivre ça, c'est de pas y aller. Et de pas y aller, c'est de rentrer dans les règles, respecter les règles de la République. Et après, essayons de pas aller en prison un jour. Moi, j'y suis jamais allé, je veux pas y aller. Vous non plus. Et les 99% des Français n'iront pas. Oui, alors quelque part, c'est à votre insu, mais vous avez mis le doigt, effectivement, dans un engrenage, mais qui va peut-être servir aux magistrats. Parce qu'il y a eu les états généraux de la justice qui sont passés. Je sais qu'à la rentrée, il y a une loi qui va être discutée et les magistrats, la magistrature a besoin de moyens. Et peut-être que là, justement, on va remettre à plat un petit peu quel est le but de la sanction. Juste, effectivement, citer l'article 130-1 du code pénal sur la sanction. C'est afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social.
dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction 1 de sanctionner l'auteur de l'infraction, donc là la prison elle est faite pour ça, et 2 de favoriser son amendement, son insertion et sa réinsertion. Donc on voit bien que la prison a aussi un but, j'allais dire, de changer l'individu, de le rendre meilleur, qui réfléchisse à sa peine, pourquoi il est là, et derrière d'essayer de lui donner la chance de se réinsérer socialement. Donc oui, il faut trouver des solutions pour permettre à ces individus-là que ce ne soit pas un temps que gâché. Maintenant, il y a certaines personnes qui feront que de la prison toute leur vie parce qu'ils ont choisi une mauvaise voie, et cette voie-là, hélas, les emmènera à leur perte. Monsieur Couvi, 7 Français sur 10, ça fait beaucoup, on ne va pas se mentir. Interrogé par l'IFOP pour le journal du dimanche, c'est-à-dire que ce n'est pas le travail des policiers qui est remis en question. C'est que les gens disent ça ne change, rien ne change en fait. Sur le terrain, dans notre vie, on est toujours embêté par les mêmes délinquants qui ne sont pas interpellés ou qui, s'ils le sont, ressortent immédiatement du commissariat. Et ça, c'est un sentiment absolument général aujourd'hui. Oui, je pense que c'est plus un sentiment, c'est-à-dire que maintenant les gens le voient en bas de chez eux. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, on pouvait philosopher sur le sentiment de sécurité. Et là, non, là, on est vraiment dans la réalité, dans le monde réel. Et oui, on voit bien que les gens se font enquiquiner au quotidien par les mêmes, ceux qui font les refus d'obtempérer, les rodéos. On les voit dans certains quartiers. Nous, il y a des émeutes urbaines, il y a même des guet-apens. C'est même plus des émeutes, c'est des guet-apens. Parce que quand on fait une émeute, quelque part, c'est qu'on a une idée à défendre. Ou alors on est révolté contre quelque chose. Là, non, pas du tout. On défend vraiment, j'allais dire, un territoire, parce qu'on a annexé un territoire de la République. Ça ne s'appartient plus à la République, et c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Donc oui, il y a un souci avec ça. Alors, ça me fait rigoler quand on dit, oui, je vois la télé tous les jours. Bon, il n'y a pas que la télé. C'est que maintenant, je vous dis, ça se voit vraiment en bas de chez vous. Et les gens souffrent de ça et ont l'impression, effectivement, qu'on ne trouve pas la solution. Alors la solution, ça ne va pas venir que du prisme de la police, que du prisme de la justice, mais ça va venir de tous les prismes. Et c'est-à-dire qu'il faut une coordination générale pour lutter vraiment contre les choses qui nous embêtent au quotidien, les problèmes quotidiens des Français. Et donc donner aussi des moyens à la justice d'avoir l'ambition vraiment de régler les problèmes. 3 policiers, ça ne suffit pas pour arrêter un refus d'obtempérer ? Non, ça ne suffit pas. Mais il faut savoir que les syndicats de police, on s'est battus pour garder 3 policiers par patrouille. Parce qu'à une époque, notre grande technostructure nous avait décidé qu'il fallait 2 pour justement multiplier les petits pains, en fait, et multiplier les policiers sur le terrain. Et nous, on s'est battus pour rester à 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a une utilité, effectivement. Il y a un fonctionnaire qui fait une protection, un fonctionnaire qui procède au contrôle, et un autre qui est en liaison avec la salle de commandement au cas où pour informer, etc. Donc oui, c'est des choses comme ça. Nous, on se bat tous les jours contre la stupidité certaines fois de décisions purement administratives. On a toujours des grands chefs avec des tableaux Excel, et ils sont là pour gérer comme une épicerie la fonction publique. C'est-à-dire que les Français adaptent leur comportement à cette délinquance où on va vous arracher le bras, vous étrangler pour vous attraper une montre, quoi. En 2022, oui, c'est ça. En 2022, on a l'impression de revenir au Moyen-Âge, là. Et on avait les écorcheurs, ils étaient là, ils nous attendaient. Mais là, c'est terrible, c'est un aveu de faiblesse de toute façon de l'État. Et on voit bien que la criminalité, de toute façon, s'adaptera toujours. La délinquance a toujours existé, existera toujours. Mais là, à chaque fois, on passe des étapes où justement, c'est de l'ultra-violence. On est prêt à étrangler, à tuer quelqu'un pour une montre. Et là-dessus, nous, on n'a pas d'emprise. C'est-à-dire qu'on monte effectivement, on essaie de voir les filières, on essaie d'interpeller ces individus. Après, effectivement, on les remet dans les mains de la justice qui sûrement les défère. Mais je veux dire, encore une fois, c'est une globalité. Il faut penser global et il faut travailler aussi en amont. Il faut être fort sur la réponse pénale et la politique pénale. C'est très important. Et la politique pénale, elle évolue pas, elle change pas. Et je suis d'accord avec Maître Liénard tout à l'heure qui disait qu'il faut des petites peines. Mais on regarde aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont diminué de moitié justement les places en prison grâce aux petites peines parce que ça décourage les jeunes après de commettre d'autres délits. Peut-être plus sûrement que les séances de cartes dans les prisons. Plus que jouer à Mario Kart au ministère de la Justice. Vous vouliez réagir, Jean-Christophe? Oui, c'est vrai que la première fois on a vu M. Dupond-Moretti, effectivement, c'est allé d'abord saluer les prisonniers avant le personnel pénitentiaire. Enfin, déjà, ça montre un petit peu l'image qu'on veut donner. Après, je veux dire, les institutions, police et justice, depuis 2005, elles sont quand même maltraitées. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de critiquer, on n'arrête pas de rabaisser les institutions de la police, etc. Et si on fait un petit peu le bilan dans quelques dates, en 2005, on a eu l'épisode de Nicolas Sarkozy avec l'histoire du Karcher. Là, je pense que les Français, effectivement, ont cru au grand soir, entre guillemets, dire ça y est, on a compris qu'on était dans la sécurité. Bon, il n'a pas trouvé le point d'eau pour brancher le Karcher. Juste derrière, il a changé le continuum de sécurité. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du régalien dans la sécurité, il a délégué une partie de la police au maire et aux collectivités territoriales. Donc on a changé complètement de façon de faire. Après, on a eu François Hollande avec l'affaire Leonarda en 2013. C'était important, mais à l'époque, c'était en émoi. Et il y a eu l'affaire Théo aussi.
où on est allé. Là, on a refait tous les derniers présidents. Et récemment, M. Macron, qui nous parle de violences systémiques, alors qui ne sont pas vraiment systémiques, mais il y a aussi du contrôle aux faciès, et des violences qui sont faites par les policiers. Donc ça fait depuis 10-15 ans, si vous voulez, qu'on affaiblit complètement la police et la justice, et certains délinquants et d'autres personnes ultra-gauches ont pris confiance en eux, et maintenant n'ont plus peur de la police parce qu'on nous a quelque part... Ça, c'est vraiment extrêmement grave. Là, pour l'instant, l'hôpital fonctionne de manière dégradée, mais on peut mettre en danger la vie des patients avec ce type d'attaque informatique. Oui, c'est bien pour ça d'ailleurs que dans la nouvelle loi organique du ministère de l'Intérieur, qui devrait être débattue d'ailleurs en septembre, il va y avoir une grosse part des 15 milliards d'euros qu'on nous a promis, justement pour avoir des services de lutte contre la cybercriminalité. Ça va devenir le quotidien bientôt, tout le monde va se faire rançonner. D'ailleurs, on voit déjà les gens se faire rançonner bêtement par du phishing, mais là ça va être effectivement... Et puis il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, donc il faut qu'on se prépare. Pourquoi ? Quel est le rapport entre le hacking et il va y avoir des touristes, il va y avoir des attaques cyber, peut-être même des pays étrangers pour nous faire capoter les jeux. Maintenant, tout est informatisé, donc effectivement, si on se banane dessus, après on va devenir la risée. Oui, donc déjà qu'avec le Stade de France, on n'était pas bien. Il y aura des attaques cyberterroristes, on en est là. Benjamin, un dernier mot là-dessus. La délinquance, c'est un peu comme le dopage, c'est-à-dire qu'il y a toujours le délinquant... Ils ont un coup d'avance, toujours. Toujours un coup d'avance, et ils surprennent toujours les démocraties, tous les États. Et effectivement, à chaque fois, on essaie de trouver une nouvelle parade, mais à chaque fois, on rajoute une espèce de bouclier comme ça. Et effectivement, on a besoin, nous, et les êtres humains ont besoin de sécurité. C'est un peu le contrat social, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est citoyen, mais en échange, on attend de l'État qui nous protège et qui nous sécurise. Voilà, donc personne ne sait, personne n'était au courant, ça a été organisé, on ne sait pas par qui, enfin si on le sait, parce que l'organisateur de ce jeu était là il y a quelques instants pour nous expliquer l'intérêt, selon lui, d'organiser ce type d'événement. Mais on voit que les parapluies s'ouvrent. On est avec Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP. Tout le monde ouvre le parapluie pour éviter de payer, c'est ça la note ? Oui, comme je disais, c'est plus un parapluie, c'est un parasol. Mais c'est normal parce que dans un ministère, il y a toujours des stades, on remonte à chaque fois l'information, les autorisations, et in fine, quand même, il y a bien quelqu'un qui a signé le bon pour accord. Je pense qu'à mon avis, ça doit quand même ça doit remonter quand même au cabinet. Parce que le cabinet, c'est vraiment l'équipe rapprochée du ministre, on est d'accord. Oui, du ministre. Faire venir, je crois qu'il y avait, je ne sais plus combien de tonnes de matériel, mais c'était vraiment énorme. Des cartes. Directement. Alors que on sait très bien que pour rentrer dans une prison, déjà quand on va rentrer, même un avocat est fouillé, on demande même aux femmes avocats des fois de regarder les baleines de leur soutien-gorge, mais c'est vrai, de les enlever parce qu'on ne sait pas, il y a du métal et donc forcément on a des soupçons. Et là on fait rentrer des tonnes de matériel par la porte arrière comme ça. Je suis étonné quand même que, connaissant l'administration, franchement, en haut lieu au ministère, on soit pas au courant. Personne n'a été. Alors, le ministre, je n'en sais rien. Il est peut-être pas au courant de tout, et tant mieux d'ailleurs, parce que il délègue aussi ses pouvoirs. Mais enfin là, quand même, je trouve que ça pose quand même question que personne n'ait été au courant. Un mot là-dessus. Vous disiez, c'est pas le centre aéré la prison. Non. Et là, ça a des airs de colonie de vacances, quoi. Je me mets avec des gens qui peuvent pas se payer à l'extérieur le kart ou la piscine. C'est ça. Si les prisonniers entre guillemets ont plus de droits que les gens pauvres, où on va, les policiers sont là pour mettre ces gens-là en prison. Nous, tous les jours, on risque nos vies sur des interventions de police, et derrière, on voit qu'effectivement, on leur donne des moyens. Alors, on peut comprendre qu'il y ait des moments où on soulève un petit peu la soupape de sécurité parce qu'on sait que c'est hyper explosif. Il n'y a même pas assez de surveillants pour certains secteurs de la prison. À la nuit, ils n'arrivent pas à trouver. Donc ils sont toujours dans cet équilibre, entre guillemets, donnant, gagnant. Voilà où on en est en fait. On achète de la paix sociale. Et donc ça, c'est pénible. Et on voit bien qu'effectivement, la prison, quelque part, n'aura peut-être pas l'effet justement de punition en disant aux gens n'allez pas en prison parce que c'est terrible. Alors oui, c'est terrible, mais ça on le voit pas. On voit le côté ludique. Voilà. Et ça c'est une image déplorable. En revanche, ce qui est bien, c'est que maintenant les Français voient ce qui s'y passe et ça a posé un débat aussi. Et peut-être qu'on va faire avancer les choses aussi sur la condition des prisonniers et on verra aussi sur comment on peut gérer ces choses-là. Mais franchement, Mario Kart en prison, non, je ne connaissais pas ça sur PlayStation. Alors, ce qui est